Ancienne centrale électrique implantée au cœur de Madrid, la Caixa Forum s'impose comme un bloc massif et aérien semblant se décoller du sol. Cette impression, qui donne au bâtiment sa singularité, est donnée par l'absence totale d'éléments structurels sur son périmètre. Les trois circulations verticales permettant d'accéder jusqu'à R+4 servent de structure porteuse. C'est sur cette structure verticale que s'appuient les dalles béton recouvertes du plancher. En observant ce premier détail, on remarque le porte-à-faux qui crée une sensation de flottement. L'arborescence de plaques métalliques au rez-de-chaussée rejoint le profil dont la fonction est de soutenir la façade revêtue de briques, évitant ainsi l'utilisation de linteaux qui aurait affaibli la sensation de lévitation. Cela permet donc de faire le lien entre le mur de briques préexistant et la dalle béton servant de liaison structurelle horizontale entre la façade et les circulations verticales. Les briques conservées de l'ancienne centrale électrique ont été restaurées afin de garder l'aspect antérieur du bâtiment au niveau R+1 et R+2. En remontant la façade, on peut observer la transition entre le mur de briques et la résille. On remarque que sur le dessus du mur de briques, on place un profil en acier galvanisé afin d'assurer l'imperméabilité et le bon écoulement de l'eau. Ce profil est scellé par une légère couche de béton donnant son inclinaison. La résille, une plaque de fonte d'acier massive, s'encastre à la structure à l'aide de platines qui se fixent aux éléments porteurs, c'est-à-dire des montants verticaux et horizontaux en acier inoxydable. Cet ensemble se lie à la structure métallique des étages supérieurs. Ensuite, deux couches de laine de roche de 4 et 7 cm d'épaisseur assurent la protection thermique du bâtiment. Derrière l'isolant, des plaques en acier galvanisé viennent se placer entre le béton et l'isolant, assurant la perméabilité de la façade et le maintien de l'isolant. Ici, on s'intéresse à la jonction entre la façade et la toiture du bâtiment. La partie verticale se compose d'une résille partiellement perforée qui se fixe sur des profilés horizontaux et verticaux en acier. Ces montants métalliques se lient à la trame verticale qui constitue la structure de la partie supérieure du bâtiment en utilisant le même système de monture et de platines métalliques que précédemment. Puis, la façade vitrée se lie à un élément métallique horizontal servant de linteau. Au-dessus de celle-ci se situe une couche d'isolant afin d'éviter au maximum les ponts thermiques. Une gouttière est ensuite placée afin d'empêcher les infiltrations venant du toit et de conduire l'eau vers le bas du bâtiment, la résille étant perméable à l'eau. Contrairement au rez-de-chaussée, les autres étages constituent la façade du bâtiment. En effet, au R+1 et au R+2, un mur béton se pare des briques de l'ancienne centrale afin de préserver un caractère industriel à la façade et une résonance par rapport au quartier. C'est sur cette assise béton verticale que repose la résille des 3e et 4e étages qui permet, en lien avec l'utilisation du verre, de créer une porosité et des effets lumineux propres à cette enveloppe qui contribuent également au rayonnement du bâtiment à travers la ville. La richesse de la structure du bâtiment résulte de choix architecturaux forts. En effet, la décision de libérer la façade au rez-de-chaussée ou encore l'envie de reconstituer le mur de briques de l'ancienne centrale induisent des solutions structurelles propres.